le Serge Gainsbourg de la dissidence. Je ne brûlerai pas un billet de 500 €, en vérité, moi, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas vu. Je peux dire la vérité. Bon alors, Docteur Musus, c'est moi, vous dira une seule chose. N'ayez pas peur. Hein. Gardez espoir, parce que malgré les apparences, le monde avance dans le bon sens. J'entends parler depuis des années Frexit. Moi j'ai dit depuis le début, il faut évidemment sortir de cette mafia, ou la détruire, ou complètement la refonder, et la remettre là où elle aurait dû rester, c'est-à-dire une communauté économique européenne, vaguement, voilà quoi. Mais certainement pas, on le dit, une mafia de technocrates, de corrompus, de gens placés, d'idéologues, et bien sûr avec des lobbies derrière, qui nous dictent nos lois, et qui nous imposent des trucs complètement délirants. Et on va en parler. Donc évidemment il faut en sortir. Mais pour moi c'était une deuxième étape. La première étape, aussi parce que le travail colossal de propagande qui a été fait depuis 40 ans, pas qu'en France, fait que la seule Frexit, ça pèse 3 à 4%. Il faut comprendre les gens, qu'est-ce qu'ils ont subi comme mensonges, manipulations, propagande depuis 40 ans. Alors on est quelques éveillés, de plus en plus nombreux d'ailleurs, heureusement, justement, à se réveiller sur ce qu'est cette Union européenne, qui est une véritable escroquerie, entreprise de destruction, qui finalement bosse pour l'étranger, au sens large. Bosse pour l'immigration massive, bosse pour la Chine, bosse pour tous les industriels en vérité étrangers, qui peuvent venir se gaver ici, pendant que nos industriels, nos agriculteurs, eux, on les massacre avec des normes, des règlements qui changent tout le temps, des contraintes de folie, on les traite comme des ennemis. Et soi-disant c'était l'Union européenne. Non, c'est la désunion et la destruction européenne. Il faut quand même nommer les choses. Donc moi je disais qu'il fallait faire ça en deux étapes. Et du point de vue de la France, d'abord reprendre le pouvoir, ou le prendre, bien sûr en étant de vrais opposants politiques, et pas des ersatz, et des gens qui profitent du système et qui ne changent pas le système et le moteur. Je parlais de la Porsche, que j'avais dans mon garage, moteur défaillant, c'est pas en changeant la carrosserie qu'elle va démarrer. D'accord ? Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, peu à peu, l'Union européenne se désintègre toute seule. On voit que, mis à part Mélanie et les dirigeants des pays de l'Est, Pologne, Hongrie, tous les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir dans les pays occidentaux sont désavoués très fortement dans leur propre pays. Stermer, même s'il n'est plus dans l'Union européenne, il est encore dans l'idéologie, qu'on le veuille ou non, on le voit avec l'immigration qui n'a absolument pas cessé, entre parenthèses. Même Merckx, l'allemand, Sanchez, et Macron, évidemment, ils ont tous un point commun, ces gens-là, enfin notamment les trois derniers, non, les deux derniers je dirais, c'est d'être antisionistes et pro-palestiniens et s'être déjà soumis à l'islamisation qu'ils ont eux-mêmes, globalement, avec leurs prédécesseurs, provoqués. Donc quand nous avons des représentants de chaque pays qui sont eux-mêmes complètement désavoués dans leur pays, vous comprenez déjà ça ne peut pas tenir. Vous voyez que peu à peu, il faut encore les gros bras. Alors ils nous étouffent avec la censure, ils nous étouffent. Et par exemple là, ils essayent de mater les agriculteurs avec des consignes infâmes qu'ils n'oseraient pas donner contre des racailles, contre des sans-papiers, contre des gauchistes, contre des islamistes, contre des... qu'est-ce qu'il y a encore ? Les antifas. Non, là, il faut faire attention. Pas de racisme, pas d'amalgame, enfin tout. Par contre, les agriculteurs, on peut leur taper dans la gueule. Les gilets jaunes, manifestants sociaux et politiques, on peut leur taper dans la gueule. Les patriotes, n'en parlons pas. Et vous voyez que c'est pas qu'en France. Rappelez-vous les Anglais, quand ils en ont eu marre d'avoir leurs filles violées et toute l'insécurité qui est due les mêmes qui sont ici, ils ont manifesté en famille contre ça, ils se sont fait déglinguer. Et à côté, il y avait une manifestation d'islamistes, à la Wakbar et tout, pas de problème, on les touche pas. Eux, on les touche pas. Ils ont le totem. Ils ont le totem d'immunité Koh Lanta. Donc tout ça pour vous dire, ils reculent. Le Mercosur, ça y est, ils demandent qu'on repousse. Rappelez-vous encore un délire des écolos, parce que les écolos ont fait un mal fou aussi à ce continent, à l'Europe. Le moteur, là, vous savez, 2035, plus de moteurs, machin, que des moteurs électriques. Là aussi, ils sont en train de reculer. Ils sont en train de s'apercevoir, enfin, ils le savent depuis le début. Mais là, il y a des réactions.
ils ne prennent que des décisions qui sont d'abord contraires à l'avis majoritaire des peuples, je dis bien des peuples, et qui sont surtout pour des intérêts financiers déguisés en intérêts, pas en intérêts justement, déguisés en la planète, l'antiracisme, l'égalitarisme, je sais pas quoi, le droit de l'homme, des conneries comme ça. D'accord ? Donc, on peut le voir, et puis Trump fait un travail magnifique, on va en parler après, de destruction et de ridiculisation des dirigeants qui sont des sous-hommes, hein, faut le dire, européens. Pourquoi ce sont des sous-hommes ? Il faut réfléchir aussi. Les globalo-fascistes, comme d'habitude, qui sont une alliance hétéroclite à intérêts convergents, faite d'idéologues, de psychopathes, de mégalomanes, de multimilliardaires, qui ont tout intérêt à la division, qui ont tout intérêt à justement à subventionner tout ce qui est, tous les petits lobbies de merde, là, les féministes, avec on voit Soros, les féministes, les islamistes, les wokistes, toutes ces merdes là. Mais ils ont aussi un intérêt à faire monter et placer des outils à la tête des États qui sont des sans-couilles. D'accord ? Sans-couilles, ça veut dire quoi ? C'est pas sexuel. Quoique pour certains, je sais pas. Enfin bref, non, c'est pas sexuel. Sans-couilles, ça veut dire que c'est des gens qui sont tout sauf patriotes, qui sont déjà dans l'esprit mondialiste, qui sont immigrationnistes, qui sont transhumanistes, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas croyants, qui sont athées, et qui sont aux ordres, qui sont corrompus, qui n'ont aucun caractère et qui vont faire tout ce qu'on leur demandera, même si c'est la destruction de leur propre pays, je dirais de naissance, pas de cœur. Ces gens-là n'ont pas de pays. Prenons un exemple, quand vous avez un Stermer qui, à son époque où il était procureur, a caché pendant des années, pas que lui, mais Stermer au passage, a caché pendant des années les gangs, les grooming gangs, je sais pas comment on appelle ça là, les viols de masse de petites Anglaises. Hein, il a caché pour attention, oh non, pas d'amalgame, sinon ça va faire monter le racisme. Non. Ce qui a fait exploser le rejet. Ils se sont trompés complètement, mais bon, ils sont idiots. Et j'en parlais avant-hier, quand je parlais de Hanouka. Hanouka, c'est un symbole. Ça donne la lumière aux éveillés, qui le sont déjà et qui méritent d'être éveillés, et ça éblouit les tarés envoyés du diable. Hein, là, je déconne un peu, mais bon, vous m'avez compris. Donc, toutes ces politiques, soi-disant antiracistes, depuis 40 ans, toutes ces préférences antinationales, toutes ces préférences dans la politique même sociale, où le Français dans son pays est surveillé, on lui demande plein de trucs, et vérifie, et ça, et ci, et ça, et on lui donne des amendes et tout. Par contre, le mec qui arrive, non, c'est bon, pas de problème. T'es mineur, t'as 45 ans, non, on n'a pas le droit de vérifier, pas de problème. Bon, je prends des exemples. Hein. Tous ces trucs-là, qui sont antinationaux, il faut que ce soit des gens, non seulement qui obéissent, mais qui sont aussi un peu aveuglés quand même. Vous voyez bien que Macron est complètement... Là, si on voulait avoir une preuve que ce type est un envoyé de Satan, enfin c'est une preuve qu'il laisse à désirer, mais enfin, on voit bien à quel point il est dans un autre monde. Il est perché, il est paumé, le mec il voit pas la réalité, quoi. Quand il prend les interviews, on dirait que c'est une star qui a 70% de Français avec lui. Il a 10% et encore je suis gentil. Donc il faut, pour revenir au sujet, j'avais fait une très belle vidéo là-dessus, hein, avec 30 vues, il y a 5-6 ans. J'ai dit, c'est quoi le cahier des charges ? Quels sont les profils des gens qu'ils vont sélectionner à Bilderberg, Young Leader, etc. et ensuite placer pour accomplir leur putain de mission. Et j'appelle ça, moi, les deux plans européo-mondialistes connectés. Ah mais il faut des gens comme ça. Il faut des sans-couilles, sans morale, rien du tout. Des merdes. D'accord ? Et quand vous avez un vrai mec qui arrive pour son pays, par exemple Donald Trump, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années ? Ils ont essayé de le diaboliser, de le psychiatriser, ils ont truqué les élections, ils ont tout fait. Ils ont même inversé. À l'époque, je me rappelle qu'ils osaient dire que la situation économique américaine n'était pas bonne. Enfin bref, je ne vais pas faire des détails sur tout le monde. Bon, oui. Donc on va diaboliser le type. Et grâce à 90% des médias privés sursubventionnés et à 100% des médias publics qui sont sur la même ligne, dans l'Occident je parle, eh bien vous arrivez à faire voir des gens le monde à l'envers. C'est ce qu'ils font. Vous avez remarqué par contre que la BBC, c'était par exemple en Angleterre, c'est un très bon exemple, qui est un pays qui est déjà largement islamisé, et pourtant il y a moins de musulmans en pourcentage qu'en France. La BBC, le président de la BBC s'appelle Samir Khan, je sais pas quoi, enfin un musulman. D'accord ? Donc la politique de la BBC, on la connaît. Anti-Israël, anti-Trump, anti-sioniste, pro-Hamas, pro la fausse cause palestinienne, pro-immigration, etc. La même que France Inter. Vous croyez que c'est un hasard ? Et si je vais
en Espagne, je vais sur TVE et on aura la même idéologie. Vous comprenez? Donc les abrutis ici, je reviens à la fausse dissidence, qui vous font croire que la France est un cas spécial et que c'est les juifs, je suis en train de vous démontrer que même dans le pays où il n'y a aucun juif vraiment à la tête, etc., ni dans les médias, ni rien, c'est la même politique qui est appliquée. Ça fait partie aussi du côté satanisme de ce plan, en vérité, qui crée une fausse dissidence pour faire pointer aux gens un coupable idéal, toujours pareil, le juif, le sioniste, le Loubavitch, les Khazars, enfin toutes ces merdes. Là, les riches, c'est les juifs, le Qatar n'a pas d'argent, l'Arabie Saoudite non plus, la finance islamique c'est 20 fois la finance soi-disant juive. Personne ne vous en parle. Donc, tout ça pour dire que l'Union Européenne elle va se désagréger. Trump fait un travail magnifique, J.D. Vance est un bon successeur potentiel, et donc ce mec-là, la victoire de Trump a tout changé en géopolitique et même ici en France. Et en parallèle, si on prend un peu de hauteur, on voit justement au Moyen-Orient par exemple, le 7 octobre a été là aussi un détonateur. Et c'est pas un hasard, à l'époque j'avais fait une vidéo avec 35 vues, et je vous avais dit au même titre que Dieu a durci le cœur de Pharaon, Dieu a durci et a ébloui le cœur, s'il en avait un, de six noirs et des islamistes. Il leur a fait croire d'une manière extrêmement intelligente que cette action du 7 octobre allait provoquer justement l'arrivée de tous les pays arabes, tout le monde allait se mettre contre Israël et qu'ils allaient pouvoir détruire Israël. Et il s'est passé exactement l'inverse. Parce qu'évidemment, ils ont surestimé d'abord l'Iran, tout le monde a compris maintenant que c'est un géant de papier, plus personne ou presque n'a peur d'eux. Le Qatar vit ces dernières années d'arrogance, ces dernières années de financement du terrorisme, ces dernières années d'ici d'arriver en France comme des cadors, parce que dans quelques temps, ils n'auront plus la protection de l'Iran. Et ils vont se faire avaler. Et ils ne pourront plus financer le terrorisme. Ils s'occuperont de survivre, les Al-Thani. Alors je suis un peu inquiet pour le PSG, et je dirais au passage, allez l'OM. Donc tout le monde a compris que l'Iran était un géant de papier, leur proxy Hezbollah, à partir du 1er janvier, l'ultimatum qui a été lancé par Donald Trump va se terminer, l'ultimatum au Liban. Il leur a dit une chose très claire. Bon, le problème, c'est que Trump n'a pas compris que le Liban, les autorités libanaises régulières, n'ont pas les moyens militaires de forcer le Hezbollah à désarmer. Donc il leur a lancé un ultimatum, ils ne pourront pas l'assumer. Donc ça veut dire qu'à partir du début janvier, Israël va aller achever Hezbollah, je vous l'annonce. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux d'abrutis, comme Twitter, vous aurez tous vos petites putaclics qui me boycottent tous et qui me bloquent tous, parce qu'il ne faut pas donner la parole à un type qui dit la vérité, et un type surtout qui est sioniste dans cette dissidence anti-sioniste, c'est la mode. Ils vous diront quoi? Oui, regardez, c'est le grand Israël, Israël veut conquérir le Liban. Non, Israël va détruire et achever le Hezbollah, la dernière influence de l'Iran, et va en même temps, par ricochet, libérer le Liban et surtout les chrétiens libanais. Donc, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, Israël n'aurait pas achevé comme ils vont le faire aussi le Hamas, Israël n'aurait pas achevé comme ils vont le faire le Hezbollah, Israël n'aurait pas montré aux yeux de tous que l'Iran est un géant de papier. D'ailleurs, une petite information, en Iran, les mollahs, machin, tout ça, ok, d'accord, il y a 25% de musulmans convaincus. Les gens oublient que l'Iran est un pays qui est composé, alors bien sûr 80 millions d'habitants, ok, mais ce sont des peuples différents et qui ne sont pas du tout, tous derrière les mollahs, loin de là. Donc quand l'Iran va chuter, évidemment que les Iraniens vont reprendre, les Iraniens normaux, qui sont pris en otage grâce à la France aussi, Rappelez-vous que Khomeini, il vivait en France, tranquille. Ça fait partie de la politique pro-arabe de la France, il faut remonter loin. Donc l'Iran va se libérer, va redevenir un pays normal, qui était à l'époque ami d'Israël, qui n'était pas dans l'histoire de « ouais, machin, la Palestine » et toutes ces conneries-là. Et la paix va revenir, tranquille. Et puis il y aura des petits, bien sûr, il y aura toujours des petits malades mentaux à droite à gauche, mais qui ne dureront pas longtemps non plus, parce qu'ils n'auront plus les financements de l'Iran. Vous avez vu qu'au Venezuela, vous croyez que c'est un hasard si Donald Trump s'occupe des Vénézuéliens, des trafiquants de drogue qui sont basés au Venezuela? Alors sachez qu'il y a des bases du Hezbollah au Venezuela. Sachez que les bateaux qu'ils bombardent, c'est pas vraiment dans le cadre d'un truc, trafiquant de drogue. C'est aussi des bateaux et tout un système qui est organisé par le Hezbollah au Venezuela. Et là, vous comprenez aussi, je prends plein de sujets en même temps, c'est bon, je fais tout d'un bloc, vous ferez le tri si vous avez le temps. Et vous comprenez aussi l'alliance, la fameuse alliance qu'on appelle islamo-gauchiste. Vous comprenez l'alliance entre les communistes et les islamistes.
D'accord ? Donc quand vous comprenez tout ça, vous devriez comprendre que le 7 octobre n'était pas un hasard, que le 7 octobre a été un détonateur, que la victoire de Trump a été aussi un détonateur, et que ces deux choses cumulées ont eu un effet extraordinaire en France qu'on ne voit pas sur le réseau social X et sur tous les réseaux sociaux, parce qu'ils sont encore tenus par une idéologie qui booste, je dis bien, qui booste les gauchistes, les islamistes, les progressistes, les macronistes, les européistes, et qui invisibilise les gens comme nous qui sommes majoritaires, je parle des patriotes. Donc sur les réseaux, vous avez l'impression que tout le monde est contre Israël, en Occident. On vous montre des manifestations et tout, des gens souvent qui sont d'ailleurs payés. On vous met en avant, et qui est complètement épargné de toute censure bien sûr, mais surtout de toute punition, un parti qui s'appelle la France islamiste, d'accord ? Ou la France insoumise, comme vous voulez. Enfin, la France soumise à l'islam, on va dire ça plutôt comme ça. Qui sont dans l'impunité totale, d'accord ? Donc on fait croire aux gens sur les réseaux sociaux que la France que les Français sont plus du côté du Hamas, donc les Français normaux, seraient donc en théorie plus proches des gens, des mêmes, qui les tuent, qui les assassinent, qui les menacent, qui les insultent dans leur propre pays depuis 40 ans. Je parle bien sûr des islamistes. Vous imaginez ce qu'on vous fait avaler, hein ? Bah. La vérité est tout autre. La vérité, même avec des faux sondages, etc. La vérité, c'est que les peuples se sont réveillés grâce au 7 octobre. Grâce à tout ce qu'ils ont vu dans leur pays, des défilés de Allahu Akbar, on veut l'intifada à Paris, les drapeaux palestiniens, où les mecs faisaient des manifestations sociales, ou admettons de la CGT, qu'est-ce qu'il y avait ? Des drapeaux palestiniens. Les Français, on vous le dise pas trop, on le voit pas sur les réseaux, mais les Français sont à bout de nerfs. Et c'est cette politique globalement, comme je disais tout à l'heure, à la base, antiraciste, à outrance, qui a créé des racistes, pas des racistes dans le sens race, des énervés, des gens qui se lèvent contre une injustice, je répète, contre une politique de préférence, de préférence étrangère. Et cette politique de préférence étrangère est appliquée dans tout l'Occident, sur la base d'une idéologie qui est ultra minoritaire. Donc je répète, tout ce qu'il y a eu dans toutes les villes, les manifestations, etc., avec la place de la République qui est devenue la place de Gaza, etc., où les Français qui n'en ont rien à foutre d'Israël, qui n'en ont rien à foutre de Gaza, qui n'en ont rien à foutre des Palestiniens et des Juifs et de toutes ces conneries, eh bien qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que leur pays est pris en otage par des malades mentaux qui leur foutent le bordel partout, et qui n'ont rien de français, parce que ces gens-là, prenez tous les fans de la cause palestinienne, ils sont à 99%, et je peux l'assumer, et je peux le démontrer, tous, bref, 100%, on va se faire chier. Ils sont à 100% également anti-France, anti-chrétiens. D'accord ? Ils ne sont pas simplement antisémites ou anti-israéliens, ils sont dans cette frange de la population qui pèse à mon avis en France 20%, anti-France. Ça s'appelle les ennemis intérieurs. Et je le répète, grâce à la victoire de Trump et tout ce qu'il est en train de faire sur pas mal de fronts différents, et grâce au 7 octobre, eh bien, c'est le début du réveil. Et le temps joue pour nous. Ne croyez pas que là, ils sont en train de tirer leur dernière cartouche, ils vont aller de plus en plus loin dans la censure, dans les mensonges, dans les délires, dans la négation de la réalité, dans l'inversion des valeurs. Mais à la fin, nous gagnerons. Merci.